welcome in my YouTube channel. Bienvenido en mi... Non, c'est chaud en espagnol. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te montrer des produits que j'ai décidé de tester. Je vais t'expliquer déjà comment ça a commencé pour pas que tu crois que c'est un placement ou je ne sais quoi, de quoi. Alors, ça a commencé avec ma mère qui m'envoyait des vidéos sur Instagram. En général, quand elle m'envoie des vidéos, c'est toujours un truc trop beau pour être vrai. Genre le fond de teint qui change de couleur dès que tu le mets sur ta peau, des trucs comme ça. Et là, ce jour-là, c'était une cire qui colorait les cheveux. J'ai décidé d'essayer. J'ai commandé du violet. Maintenant que je sais ce que ça vaut, faut que j'en parle. Je me suis dit, allez, j'y vais au culot. J'ai envoyé un message à la marque et je leur ai dit, voilà les gars, moi j'aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que vous pouvez m'envoyer d'autres peaux? Ils ont décidé de m'envoyer 3 autres couleurs. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que ça donne. Je vais te dire si ça tient pas, mes conseils pour les appliquer, etc. etc. A tout de suite. J'ai choisi du bleu, du rouge et du doré. Sans oublier le violet que j'ai déjà. Première étape, on prépare son cheveu. Moi, je fais ma routine capillaire habituelle, c'est-à-dire que je mets mes 2 produits pour les boucles. Ma crème et ma mousse. Je froisse bien mes cheveux pour garder les boucles. Pour cette coiffure, je fais pas ma routine capillaire habituelle, je veux juste raviver mes boucles. Avec un spray démêlant que j'utilise un peu comme de l'eau spéciale boucle. Sur les locks, c'est encore autre chose. Je me contente juste de les mouiller. Bien sûr, les locks, faut en prendre soin comme d'habitude, faut mettre de l'huile tous les jours. Étape 2, l'application. On peut appliquer le produit un peu comme on veut. Certaines personnes font un tas de séparation pour être sûr d'en mettre bien partout. Moi, je mets ça un peu à l'arrache. Le résultat est quand même pas mal. Pour cette coupe, j'étale bien le bleu avec une brosse parce que c'est vrai que ça a fait un peu des paquets quand j'en ai mis. Pour les locks, on pense bien à les palper dans le creux de la main, histoire de leur donner une belle forme. Il est en train de me prendre tout mon violet, donc va falloir m'en redonner un s'il vous plaît. Pour le rouge, je me suis un peu trompée. J'ai commencé par mettre la cire sans me mouiller les cheveux. C'était une erreur. J'ai eu du mal à la placer après. Je préfère le faire sur cheveux mouillés. J'ai aussi un peu appliqué la cire avec la brosse pour essayer de faire un effet tie and dye. Ensuite, on passe au séchage. C'est le même principe pour toutes les coupes que j'ai essayé de faire. Je sèche, sauf pour la partie des cheveux rouges, je sèche et je brosse. Sinon, le cheveu reste un peu compact. Moi, j'ai besoin qu'il soit léger, comme un cheveu normal, quoi. Je finis avec un peu de sérum, histoire de donner un côté plus léger et plus doux aux cheveux. Voilà le résultat. Le bleu a super bien pris. Quand c'est bien sec, regardez, dans la main, il n'y a rien. Le blond est pas mal. Je suis déjà blonde, mais ça donne un côté plus doré. Et ça a quand même pas mal pris sur les racines brunes. Sur T-Tile, le violet est nickel. Il pulse. Et voilà le rouge. Transfère le rinçage. La première fois que je l'ai essayé sur mon blond, le rose n'a pas du tout taché. Là, je vais te montrer sur la perruque rose. Je vais la rincer et on va voir ce que ça donne si ça part vraiment et correctement. Donc il n'y a plus de rose. Voilà. Cette cire, selon moi, ne tâche pas. J'ai pas vu de tache. Alors certes, tu t'en fous peut-être partout. Moi, j'en fous partout. Je nettoie, ça part très très bien à l'éponge avec de l'eau. Sur les vêtements, ça part à la lessive normale. Même à l'éponge avec de l'eau, ça part. Après, sur les vêtements blancs, faut pas être débile. Quand tu vas faire ta coiffure, évite de mettre des vêtements blancs. Même si tu comptes en mettre après, pendant que tu fais les applications, c'est mieux de pas en mettre. Si j'ai un conseil pour toi, fais attention parce que il y a des contrefaçons qui sont vendues et qui ne marchent pas du tout pareil. Pour être vraiment franche avec toi, ma soeur, quand elle a vu que j'avais les cires, on n'habite pas au même endroit, du coup elle a voulu commander les siennes. Elle a trouvé de moins cher mais c'était pas la même marque. Sa cire n'a pas du tout tenu. Sa cire ne séchait pas, ne prenait pas. Faites attention et testez toujours sur une mèche. Voilà, si vous vous lancez dans un truc bizarre, une autre marque ou un truc moins cher ou pas le site officiel ou je ne sais quoi, moi je vous le déconseille, mais si vous le faites, testez toujours sur une mèche qui est derrière votre tête, comme ça vous évitez le carnage sur toute votre tête. Ce que je peux te dire, sur les cheveux raides, ça marche, ça fonctionne. C'est juste qu'il va falloir vachement brosser les cheveux pour qu'après les cheveux ils soient plus légers, parce que c'est de la cire, ça rend un peu compact. C'est pas gênant quand c'est des boucles, parce que du coup bah ça aide à les définir, mais quand c'est des cheveux raides, ça rend un peu le truc compact. Il faut vachement brosser pour essayer de tout détendre, mais en soi, ça fonctionne. Je pense qu'il faut mettre cette cire sur les cheveux mouillés. C'est plus facile de l'appliquer, d'en mettre vraiment partout. Moi je trouve qu'il faut les faire sécher assez longtemps puisque pour moi il y a une première partie qui sèche l'eau et une partie qui sèche la cire. Mais au final, ça vaut vraiment le coup. Le seul truc, c'est va pas le faire si tu sais que tu sors dans une demi-heure. La cire tient plutôt pas mal. Moi, je l'ai gardée 3-4 jours à chaque fois. Ce qui me gênait, c'était pas du tout la cire, c'était plus que ma coupe, mes boucles à moi se fanaient et ça devenait moins joli. J'ai remarqué quand même que la cire s'estompe. Quand j'ai commencé par le violet, petit à petit, c'est passé du violet au rosé. Donc ça change un petit peu, mais moi j'adore en fait. Certaines couleurs, faut mettre la dose. Sur le violet, quand même, j'ai mis la dose sur mes boucles, alors que sur T-Tile, j'ai
J'en ai mis normal et ça a marché direct. Je trouve que sur les cheveux blonds, ça prend hyper bien, ce qui est totalement logique. Sur les cheveux foncés, ça prend moins bien, donc il faut mettre plus de doses. La couleur n'est pas la même quand le cheveu est mouillé et quand il devient sec. Il faut vraiment attendre que le cheveu soit complètement sec, que tout soit bien sec pour avoir la couleur définitive. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu donné envie de mettre ces cires. Dis-moi si toi aussi tu as déjà testé des cires comme celle-ci. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, ils vont s'afficher en bas. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!